Salut à toi, bienvenue au podcast de iEvolve. Nous, on est là pour les coachs et les préparateurs physiques qui veulent aller plus loin que les basics, qui cherchent à comprendre le pourquoi du comment. Aux 2 semaines, on plonge dans des sujets qui nous passionnent. Le mouvement, le fitness, la neuro, la psychologie comportementale, puis comment intégrer tout ça ensemble. On explore l'humain dans toute sa complexité, on geek out sur ce qui nous allume, puis on garde ça 100% authentique. Attache ta tuque, c'est parti! Salut tout le monde, bienvenue au 2e épisode de notre tout nouveau podcast. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le premier épisode où est-ce qu'on présente notre parcours, je vous invite à aller le faire. Super intéressant, je pense. On a eu un bon feedback à date. Euh, Nous Donc sommes intéressants. aujourd'hui, c'est ça, on est intéressant, je vous dis. Allez regarder notre premier épisode. Euh, donc aujourd'hui, comme on parlait à la fin du dernier épisode, pour ceux qui l'ont écouté, on va parler de notre fameux carrousel. Parce qu'il y a quelques semaines maintenant, on a publié un carrousel sur notre compte Instagram qui a explosé overnight. Ça a été un Le, succès. Ah oui, oui, oui. le carrousel, c'est le. Le carrousel. Et ben, les gens l'ont bien aimé. Là. Il a été, tu sais, il a été bien aimé. C'est pour ça qu'il a comme blow up comme ça. Mais on a aussi eu certains, je sais pas comment dire ça, là, tu sais, certains Des commentaires. commentaires désagréables, des contre-argumentaires. Exact, ouais, des contre-arguments, mettons. Des contre-arguments qui sont pas des super bons contre-arguments. Mais en tout cas, vu que ça a explosé comme ça, on s'est dit que ça serait un bon sujet de podcast. Donc, justement, on va parler de ça aujourd'hui. Puis, dans le fond, je vais commencer par vous expliquer c'était quoi ce carrousel-là. OK. Fait que le carrousel, en fond, là, c'est très simple. On parlait de l'entraînement et plus spécifiquement de l'entraînement en résistance chez les personnes âgées. OK? En gros, on parlait des bénéfices par rapport à l'entraînement chez les personnes âgées. Le message de fond, là, la chose à retenir, c'est quand tu vieillis, faut que tu t'entraînes. C'est quand même assez simple, là. C'est quand même assez simple. Euh, et malgré tout, hein? Ouais, Euh, simple mais controversé, on dirait. exactement. Puis dans le fond, c'est que l'angle qu'on avait pris par rapport à ça, c'est qu'on parlait des mythes dans la société, comme quoi, tu sais, les personnes âgées qui disent, oui, mais tu sais, tu comprends, à mon âge, c'est normal. C'est Oui, j'ai de normal. l'arthrose. Oh my Et God. non, oh, je peux plus faire ce que je faisais quand j'étais jeune. Ah, ouais, mais tu comprends, moi j'ai mal. Et puis mon dos, puis ceci, puis cela. Genre, la vieillesse a le dos large, c'est ça qu'on veut dire. Et que souvent, vieillir, c'est une excuse qui est trop utilisée et qui est en fait pas réellement valide. Et que oui, ça se pèse, bien entendu, qu'il ne s'agit pas de s'entraîner comme si on avait 15 ans alors qu'on est sédentaire depuis 50 ans et qu'on en a 75. C'est pas ça qu'on dit. On dit juste que l'entraînement en résistance est bénéfique et non seulement il est bénéfique, mais il a énormément d'avantages pour ralentir justement tout ce qu'on met sur le dos de la vieillesse, si ce n'est même renversable. Et ça, c'est pas nous qui Exact. le disons, c'est non controversé au niveau scientifique, parce que tout le monde aime bien dire, oui, mais selon la science, le métabolisme en vieillissant, je sais, on est au courant, on dit juste que c'est renversable si tu t'entraînes de telle façon. Bref, Mhm. je te laisse continuer, Karel. Oui. Ben, dans le fond, c'est ça, hein? C'était ça notre carrousel, c'était ça le message de fond. Fait que dans le fond, donc, ce dont on va parler aujourd'hui, là, on va commencer par vous parler ben, des contre-arguments. C'est quoi qu'on a eu là, dans les commentaires, là? Puis à la fin, après ça, restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous parler de tout ce que la littérature scientifique dit par rapport aux bénéfices de l'entraînement chez les personnes âgées, justement, et de l'entraînement en résistance plus spécifiquement. OK? Mais là, on va commencer là, dans le crunchy. On va commencer avec les contre-arguments qu'on nous a sortis. C'est ça qui nous avait allumé une petite flamme en dedans, là, qui nous avait, je dirais pas enragé, là, mais tu sais, comme, en tout cas, vous allez comprendre. Euh, En commençant par, en fait, le contre-argument principal qu'on a reçu, l'excuse numéro 1, c'est tout le temps des cas extrêmement spécifiques. Par exemple, la personne qui commente, oui, mais tu comprends,
moi, je peux pas m'entraîner parce que X, Y, Z de conditions médicales comme mais t'essaieras de t'entraîner avec une polyarthrite rhumatoïde. C'est comme premièrement, premièrement, Vas-y, c'est lâche-toi, absolument lâche-toi. c'est absolument possible de t'entraîner avec une polyarthrite rhumatoïde. T'es pas la seule personne qui a ça sur Terre et c'est quelque chose qui est définitivement pris en charge par des professionnels parce que l'entraînement va aider avec ça. Ça va aider avec les symptômes, c'est sûr, sûr, sûr. OK? Et deuxièmement, moi, là, je suis en train de faire une publication là, pour éduquer la population générale et les entraîneurs sur les bénéfices globaux, génériques, général, ben, l'adjectif que tu veux là-dessus, sur l'entraînement chez les personnes âgées. Le message, c'est s'entraîner quand tu vieillis, c'est bon. C'est ça. Puis toi, tu es en train de dire, oui, mais avec un cas très spécifique du 0,0001% de la société, c'est impossible. Mais voyons donc, Ginette. Genre, ça Hmm. n'invalide pas, même si, mettons, tu avais réellement une condition médicale, là, comme quelque chose de Ouais. vraiment. Puis il n'y en a pas beaucoup des vraies conditions médicales où est-ce que le mouvement n'est pas recommandé. Honnêtement, Ouais, je suis même pas si en ben, j'ai eu un cours dans mon bac à l'université, j'avais un cours de réadaptation neuro. Et dans le cours, je pense de toutes les conditions neuro qu'on a vues, il y en avait une dont le mouvement et ben, l'entraînement de manière générale et le mouvement avec un grand M n'étaient pas corrélés à des bénéfices. Et pas que c'était négatif, c'est juste qu'on ne voyait pas de corrélation positive. OK? Waouh, tu m'intéresses. Vas-y, dis-moi ce que c'est. Eh non, je m'en souviens pas. J'ai créé du hype, mais je m'en J'étais au souviens pas. courant que t'as hypé tout le monde, là, mais tu donnes même pas la réponse à la fin. Eh, attends, parce que c'est Non full sûrement en drôle. 76 syllabes, que personne... la population, en fait, c'est que chez les mammifères marins. Oh mon Dieu. Eh, mais tu sais qu'est-ce qui est Le- fucking drôle avec ça? C'est que maintenant que j'y pense, là, on avait des travaux à faire à l'université et ça, c'était le. Ben, il fallait qu'on. Pour chaque maladie, chaque condition neuro qu'il y avait, euh, chaque équipe devait. Ben, non, c'est individuel. Chaque personne devait choisir une condition et faire un genre de littérature scientifique, un genre de méta-analyse, revue de la littérature Ouais. scientifique sur le sujet entre. En fait, il fallait qu'on parle de la corrélation des liens entre l'activité physique et cette condition-là. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est neutre, whatever. Il fallait qu'on fasse une genre de revue scientifique de tout ça. Et moi, j'ai eu cette condition-là et je m'en souviens pas all, mais je sais que je l'ai eu. Puis je regardais toutes les databases, toutes les bases de données scientifiques, avec toutes les méta-analyses, les revues de littérature, tu sais, tout comme pas une étude Ouais, là, unique, là, mais vraiment comme ouais, les grosses. ouais. Mais je crois Puis, que tu m'en avais parlé, en fait. Tu l'avais oui, même oui, pas trouvé, je crois. Tu n'avais même pas trouvé une étude fiable, donc de niveau 1, 2, quoi, quelque chose de, ben, une méta-analyse, une revue de littérature qui ah, démontre comme ah, quoi le mouvement est non bénéfique pour cette pathologie. Je crois que tu m'en avais parlé. exact. C'est ça? C'est exactement On ça. n'a pas J'étais trouvé. comme, mais honnêtement, puis j'étais comme, OK, mais là, c'est parce que mon opinion, ben, c'est pas mon opinion, c'est la recherche que j'ai faite qui était vraiment là. Je savais que la prof, c'est ça qu'elle pensait. Fait que, tu sais, souvent à l'université, tu vas pas trop t'opposer à ce que ton prof ait dit parce que tu sais que tu n'auras pas nécessairement la meilleure des notes. Tu sais, mettons. Là. Mais là, j'étais comme, c'est une blague, là. J'étais comme, je ne trouve rien dans la littérature scientifique qui, à ce moment-là, même dans les études les plus récentes, démontrait qu'il n'y avait pas de corrélation, il n'y avait pas de bénéfice lié à l'activité Mm, physique mm. par rapport à cette condition-là. Ouais. J'étais comme, il y Trouvais a tout le pas, temps des pauses. C'est ça? Fait que j'étais comme, ben trouvais là, pas je peux d'études pas. qui validaient le point de ta prof. C'est quand même dingue, ça. Exactement. Fait que je sais. Puis elle disait tout le temps, oui, les études scientifiques les plus récentes disent que. Mais moi, j'étais comme, ben, à un moment donné, il faut que j'écrive mon travail, il faut que je l'écrive, cette disserte-là. Puis il faut que j'aie des études à l'appui. Puis ça me demandait, comme, mettons, 20 études à l'appui. J'étais comme, ben, j'en ai pas trouvé. Fait puis j'en ai beaucoup, beaucoup de bonnes qui démontrent comme. Le contraire. Ouais. C'est ça. Fait que j'étais comme, bon, ben, je vais écrire mon travail comme ça. Puis il était vraiment bon. Et je me suis donné parce que je me suis dit, la prof, là, elle trippera pas parce que ben, ce que j'ai écrit, pas mon opinion, là, mais Ouais. ma recherche va à l'encontre de ce qu'elle a dit. Je m'y attendais un peu. Fait que j'ai fait ça vraiment béton, là. Je t'ai Ouais. plugué des méta-analyses, des revues, en tout cas, tout. C'était béton, là. Puis malgré tout ça, tu sais, j'ai pas eu j'ai passé, là, j'ai quand même une note qui passait, mais
La prof était pas contente. Je regardais comment elle avait corrigé mon travail, puis il y avait pas vraiment il y avait pas de contre-argument, tu sais. Elle disait juste, c'est pas ça qu'on a vu dans le cours, basically. J'étais comme, bon, ben écoute, hein, la preuve que l'université, it's not everything. Mais Ouais. en tout cas, Ouais. Ouais, fait que, vraiment. Tout ça pour dire au final, pour ceux c'est qui nous ça. écoutent, en tout cas, que le Exact. mouvement est, pour pas dire 100% des cas, simplement majoritaire dans la plupart, en fait, plus que bénéfique, mais indispensable dans la plupart des pathologies. Et d'ailleurs, même notre cerveau lui-même et tout notre corps se câble sur le mouvement, hein. On s'entend là, notre Mhm. développement moteur, c'est les étapes préprogrammées du développement moteur qui nous développent cognitivement parlant, c'est du mouvement, là. Donc, dire qu'un humain n'est pas fait pour bouger, qu'il y a une pathologie qui existe, qui dérecommande le mouvement, c'est pas, en fait, c'est juste pas possible, c'est contre-évolutif. C'est comme un argument contre-biologique, même, je dirais. Mhm. C'est juste, Mhm. ça fit pas. Donc, déjà, rester tout seul dans son canapé ne fait pas partie des réelles recommandations biologiques pour bien vieillir, ce n'est pas vrai. Point. Mhm. Mhm. Ça, c'est juste ça qu'on dit. Et c'est ça qu'on a incité à penser à travers notre carrousel qui dit en gros, ben, bouge tes fesses, tu veux bien vieillir, créer de la viande, quoi. C'est tout ce qu'on a Exactement. voulu dire. Est-ce C'est que ça tout. voulait dire que, est-ce que c'était dirigé vraiment spécifiquement sur toi, Madame Ginette, qui a une polyarthrite rhumatoïde et une arthrose de stade 5 en supplément sur chaque articulation avec, enfin, arthrite, arthrose, bon, on va pas rentrer dans ces débats-là, là, mais vous m'avez compris. Non, c'est pas, c'est juste, ça a pas rapport. Ça a Mm. pas rapport. On parle pas de toi, là. On parle de la population en général. Et même toi aussi, tu as des bénéfices à t'entraîner et à t'entraîner en résistance, mais il faut que tu sois simplement encadré par un expert Exact. qui puisse peser ça en fonction de ton cas. C'est à individualiser, en fait. Mais tu Mhm. peux pas reprocher à notre poste à notre carrousel de pas t'être destiné personnellement. C'est quoi ça, là? C'est une page Exactement, tu sais, Instagram. ça invalide pas le message, c'est ça le point, c'est que ça n'invalide pas Exact. le message, même si, encore une fois, même si il y en a sûrement là, une ou deux ou trois, je sais pas, ça existe sûrement des conditions médicales très très rares dans laquelle s'entraîner, c'est peut-être pas bon. C'est sûr qu'il y en a au moins une qui existe, là, c'est sûr. Mais là, Pour pas dire que ça, c'est du 100%. Mais tu sais, c'est comme après ça d'aller dire qu'à cause de ce cas spécifique-là, le message fonctionne pas. En tout cas, vous avez compris un peu, là, on commence à radoter, mais ça fait comme cet argument-là ne fait pas de sens. Et de toute façon, et comme tu disais, Max, c'est en fait, si tu as une condition très particulière dans laquelle l'activité physique est plus difficile, mais pas recommandée. Elle est recommandée, mais c'est difficile comme dans le cas de notre petite Ginette, comme on l'a nommé, euh, ben, c'est sûr qu'il existe un professionnel formé pour encadrer des personnes comme toi. Ça prend des habiletés, des connaissances spécifiques, bien sûr, parce que, tu sais, moi, je connais pas toutes les conditions médicales qui existent, fait que je suis peut-être pas formée pour encadrer tout le monde, là, c'est sûr. Euh, Certaines conditions plus que d'autres. Mais si tu as une condition X qui requiert des connaissances très spécifiques pour avoir un encadrement adapté, ben, il y a un professionnel qui l'a, ça. Fait que tu as juste besoin d'aller chercher cette personne-là, tu sais. Mais de dire que oui, parce que toi, non, 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 t'as X, Y, Z conditions, tu peux pas t'entraîner, c'est pas vrai. C'est plus difficile, mais justement, tu as besoin d'un encadrement plus spécifique. C'est tout. Et c'est quoi là, en t'écoutant, c'est mieux, c'est plus facile à dire, t'écoutant parler, euh, outre ça, là, c'est que souvent on utilise le terme entraînement en résistance là, et Mhm, entraînement tout court. Mais donc, tout le monde s'imagine s'entraîner, lever des poids, machin, etc. Mais mhm, c'est pas ça qu'on dit, là. Quand on dit s'entraîner en résistance, c'est justement qu'il y ait de la charge. mhm. Mais cette charge-là doit être perçue comme lourde, mais lourde en fonction de la personne que tu es. Si, admettons, Exact. toi, lever un sac de sable de 5,7 kg, c'est extrêmement lourd. C'est de l'entraînement en résistance pour toi, là. C'est ça qu'on dit, là. Il y a quelque chose qui est individuel, conceptuel et aussi perceptuel du fait de la charge que tu soulèves et ce que tu fais avec. Mhm. Il ne s'agit pas de faire de l'haltérophilie et des squats à n'en plus finir. Ah Ne oui. serait-ce que porter une charge lourde, ça marche. Ne serait-ce qu'un effort en isométrie, ça marche. La Ah, chaise contre un mur, mhm, c'est un effort en résistance. mhm. Enfin, on dit que l'effort en Exact. résistance, l'entraînement en résistance, c'est 60-65% du RMM, quelque chose du genre, là.
Mais tu Mm. peux faire ça avec de l'isométrie. Ouais. Genre, si admettons, tu pousses contre un mur aussi fort que tu peux, Oui, tu c'est forces une à 100%. résistance. C'est du résistance et c'est du 100% d'effort, là. C'est du plus que du Ah 1RM puisque tu forces contre quelque chose que tu peux pas bouger. ah. Forcer contre un mur. Et tu vas me dire que tu peux te blesser, c'est ta force à toi. Mais c'est du 100%. Donc quand on dit 65% du RM, etc., c'est pas, ça ne veut pas forcément dire que tu dois lever une charge et faire des répétitions. C'est surtout, tu dois forcer contre quelque chose à la hauteur de ce que tu peux et correctement peser en fonction de, de ta condition ou de ton niveau, tout simplement. Et ça, c'est le travail des coachs, des experts en réhabilitation et whatever. C'est ça qu'on dit. Donc, Mhm. quand on dit que le mouvement et l'entraînement résistant, c'est bénéfique pour tout le monde, même pour ceux qui ont des pathologies, c'est parce qu'on ne parle pas de juste faire des squats à la barre, là. On parle simplement forcer contre quelque chose et mobiliser ton corps et créer de la force dans un maximum de mouvements possible. C'est juste ça qu'on dit. Donc la Mhm. définition d'entraînement de résistance était quand même, je pense, à préciser pour éviter les gens qui vont devenir très émotionnels en entendant notre discours Mhm. parce qu'ils ont mal quelque part, ce qui est normal. Avoir mal, Ben c'est oui, horrible. C'est c'est- ben c'est une oui. souffrance, ça, on comprend. Mais si vous saviez le nombre de personnes qui ont mal, qu'on a aidé, Karel et moi, Mhm. en les faisant forcer, je pense que vos émotions s'apaiseraient assez rapidement. Des personnes âgées d'ailleurs, là, oui, tu sais, on parle quand même. Ouais. Oui, âgé On et en a eu, là. pathologique, Parkinson et compagnie, là, on sait, là. On connaît Ben ça. oui, On n'est ben pas juste oui, des entraîneurs qui faisons faire de la muscu et de l'hypertrophie pour Jack 19 ans, là. exact. On est bien Puis tu ça, là. sais, c'est ça, ça me ramène un peu au point de, tu sais, les gens qui, tu sais, justement, qui disent que c'est dangereux. C'est un peu ça que tu disais, là. Tu sais, un des arguments principaux qu'on a, qui est de dire que, ah ben, l'entraînement en résistance, c'est dangereux pour les personnes âgées parce qu'elles sont comme fragiles. De un, le mot fragile, associé aux personnes âgées, j'ai horreur d'entendre ça. Je suis comme, t'es pas fragile parce que t'es une personne âgée. Ça, c'est comme juste tellement négatif, tellement genre, je trouve que ça a une connotation de c'est fini. T'es Ouais. rendu fragilisé, Ah, il y a c'est une des craques dans condamnation. le verre, c'est une condamnation, exactement. C'est Genre, c'est inadmissible. irréparable. Fait que de un, ça c'est non. Et de deux, ben, mettons que, tu sais, moi j'en ai un client, là, prothèse de hanche à genre 30 ans. Tu sais, il y a eu un cancer, lui, quand il avait 14 ans, magané, fait que sa hanche, les os de la hanche, bien sûr, ont subi beaucoup à cause de ce cancer-là. Puis, ben là, il a dû avoir une prothèse et là, il va en avoir une deuxième. Fait que, tu sais, puis son mouvement a toujours été limité à cause de ça. Il aurait appris à marcher et tout, mais avec beaucoup de douleur parce que l'acétabulum est plus parfaitement rond, parfaitement uniforme et tout. Fait que ça crée des... En tout cas, fait que, tu sais, lui, il était très limité. Il a 30 ans, puis selon ce qu'on perçoit d'une personne âgée, il pourrait être catégorisé comme fragile, entre très gros guillemets, mais cette personne-là avait juste besoin, il n'était pas condamné, il avait juste besoin d'un un entraînement adapté à lui, tout simplement. Je veux dire, les personnes âgées qui sont maganées, c'est la même chose que ce gars-là qui a 30 ans. C'est juste que parce que il y a un chiffre qui vient avec, ben, oh non, là, ça, non, lui, il est doomed. Mais je pourrais avoir la petite madame, excusez, faut pas que je dise ça. On Euh, va pas t'en vouloir, là. C'est pas non, péjoratif. ben, tu sais, une personne âgée qui Ouais, a c'est vrai. 15 ans et qui a la même condition que ce jeune homme-là de 30 ans, ben, on va dire que parce qu'elle a 15 ans, il n'y a rien à faire. Mais lui, parce qu'il est jeune, il y a quelque chose à faire. Mais voyons donc, c'est la même situation, c'est le même encadrement, tu sais, c'est juste qu'il faut y Ouais. aller, il faut que je te prenne où est-ce que tu es, à ton niveau, puis on bâtit là-dessus. Puis lui, là, j'y suis pas allée à coup de dumbbell de 50 livres, tu comprends, là? Comme, lui, eh bien, on est parti de loin, puis c'est normal. C'est sa condition médicale. Il a subi, là, ce gars-là, dans la vie, là. Fait que, il a fallu qu'on parte de loin, puis on est allé très, très doucement, puis on squatte pas des 200 livres aujourd'hui, là. On n'est pas là pantoute. On est sur des fentes avec un dumbbell, mais tu sais, on est parti d'être même pas capable de faire une fente. Juste vivre qu'il y avait de la douleur au niveau de la hanche, à maintenant, on fait des fentes avec un dumbbell de 35 livres dans une main pour 10 répétitions. C'est
Puis sur comme Wow. plus d'un an, c'est long. Puis là, tu vas me dire, oui, mais pour quelqu'un de cet âge-là, c'est pas beaucoup de progression. Oui, mais pour son niveau à lui, de où est-ce qu'il Wow. partait, c'est Ouais. énorme, tu sais. C'est C'est fou. énorme. Que les Mais gens la se rendent personne compte, là, âgée, c'est la c'est même énorme. chose. Mais c'est ça, tu sais. Fait qu'après ça, faut, faut remettre les standards à leur place, de un. Oui, c'est normal que tu progresses pas à la même vitesse que quelqu'un de 25 ans qui est parfaitement en santé. Comme, c'est normal. Mais c'est pas impossible. C'est juste qu'il faut commencer à ton niveau, adapter l'entraînement et progresser tranquillement en fonction de toi, où est-ce que tu es. Et pour ce qui est considéré de dangereux, il n'y a rien qui est dangereux en tant que tel. C'est le mauvais mouvement, une mauvaise exécution qui est dangereuse. Mais tu comprends que si j'ai une personne âgée de 75 ans, je ne vais pas loader une barre de deadlift à 200 livres quand la personne elle est jamais allée au gym, puis lui dire de lever la barre. Tu comprends? Que oui, là, oui, je comprends, ça va être dangereux. En fait, ça décollera même pas, là. Il y a une vertèbre qui va popper puis exploser dans le mur. Comme, mais c'est du gros bon sens, là. Je veux dire, cette Ouais. personne-là, tu vas faire des isolations musculaires, tu vas faire, tu sais, tu vas bâtir son contrôle moteur, tu vas bâtir la qualité de mouvement, l'exécution, la conscience musculaire, etc. Au niveau où est-ce qu'elle est. Ça va être accessible, tout simplement. C'est pas dangereux si c'est bien adapté, du tout, là. Ça, c'est comme dire, le mouvement, c'est dangereux. Ben voyons donc. C'est genre, le mouvement, c'est ce qui te garde en vie. De dire que ça, c'est dangereux, littéralement, là, genre, le plus gros risque quand d'une personne âgée, le plus gros risque de déclin de la santé, c'est ben, par exemple, une fracture de la hanche. Ça, c'est une des choses les plus dangereuses. Parce qu'à partir du moment que tu as une fracture de la hanche, ben, tu es immobilisé. Puis souvent, c'est très difficile à guérir parce que la densité osseuse a diminué. Puis justement, les gens, ils bougent moins, fait qu'ils font pas vraiment d'entraînement en résistance. Fait que la Ouais, densité c'est clair, osseuse ça, qui c'est- diminue déjà en vieillissant, Oui, la ben, hanche, quoi, l'articulation centrale du corps. Forcément que si elle pète et que tu es âgé, et que tu n'as pas de base, en fait, ta densité osseuse a déjà réduit, ta masse musculaire aussi. Bah, disons que si elle a cassé la hanche, c'est sûrement parce que tu étais déjà fragile en soi. c'est ça. Puis à partir du moment que ça c'est brisé, puis que ça récupère pas vite à cause de ton âge, puis qu'en plus de ça, on te dit qu'il faut que tu arrêtes de bouger puisque c'est dangereux, puis si ça, c'est tout le cercle vicieux qui vient avec Ouais. ça, ben là, ça fait que t'es pris dans une chaise roulante, t'es pris dans un lit, ben, t'es alité pendant un certain temps, mais après ça aussi, t'es en chaise roulante. Fait que le mouvement diminue, et c'est là qu'on voit un déclin drastique de la santé. Parce que tu bouges moins. Puis c'est le fait de bouger, d'entretenir ta masse musculaire qui maintient tes fonctions vitales. Tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, ton système, ta circulation sanguine, fait que tout ce qui est la pompe musculaire qui ramène le sang vers ton cœur, dans tes mollets. Dans tes mollets, comment tu penses que tes mollets sont activés? En marchant, tu sais. Tout ton système lymphatique, ça se met à stagner parce que tu bouges moins. Fait que Tu pourris. ça, on le voit, là. Exact! Tu pourris. C'est un peu dit cru, mais c'est ça, tu Non, sais. mais Ça, c'est full c'est ça. documenté, là. Ça, c'est full documenté. Les médecins, ils savent. Tout le système de la santé est au courant. Si une personne âgée brise sa hanche, les risques de décès, euh, plus tôt, là, Ouais, déclin, on va dire déclin précoce. On peut déclin utiliser ce précoce, c'est terme-là. ça. Et ils sont beaucoup plus élevés, là. Tu sais, ils sont Ouais. extrêmement élevés, en fait. Fait que, après ça, ça, c'est full documenté. Puis là, qu'est-ce qu'on va dire? Ben non, ben le mouvement, c'est dangereux. Mais voyons donc. Voyons donc. Non, Tu sais? non, ça, c'est la- encore là, on l'a donc la pathologie qui fait que bouger, ça peut ne pas être bon. Si tu as une fracture de la hanche là aujourd'hui, c'est sûr que bon, évite de marcher là. Attends un peu. Attends un avis médical. Euh, Ouais. mais, euh, mais oui, et puis on sait que même si ça fait extrêmement mal, et puis s'il y a besoin d'une intervention médicale spécifique par rapport à la fracture de cette hanche, on sait que aussitôt il y a capacité de bouger, peu importe le petit mouvement soit-il, il faut bouger. En Exact. fait, c'est aussi simple. On pensait qu'il fallait arrêter de bouger pour guérir, mais on s'est rendu Mm. compte que l'être humain, les tissus humains, donc quand je parle de tissus, cartilage, os, muscles, tendons, ligaments, tout ce que vous pouvez imaginer qui constitue un corps humain au point de vue physiologique, c'est c'est que les tissus vont pouvoir guérir, entre guillemets, mais le problème, c'est que les tissus ont besoin d'une direction. Parce que c'est que des tissus qui s'allongent et qui s'étirent, qui Mhm. s'allongent, qui s'étirent, qui bougent, qui interagissent avec les forces extérieures ou intérieures. Même les os, hein, d'accord, bougent. Mais ce qui veut dire que le tissu a besoin d'une direction, mais pour qu'il ait une bonne direction, il lui faut un mouvement.
Donc, on s'est aperçu que pour optimiser une guérison, il fallait impérativement que ça bouge au prix d'avoir des tissus cicatriciels désorganisés, que vous imaginez Mhm. comme si c'était une couture mal faite, en fait. Mais pour avoir une couture qui soit bien faite, qui soit bien tissée correctement, il faut Mhm. impérativement envoyer une force sur les tissus. Mais ça ne veut pas dire se démolir la face et squatter lourde parce que tu es Mais non. blessé. C'est juste bouger tes tissus, donc bouger ta jambe, même si c'est que d'1 centimètre le jour 2, simplement pour que les tissus se réhabituent au mouvement. Et ça me fait penser d'ailleurs à Guillaume, Guillaume Dulude, euh, mon mentor en psychologie, qui nous parlait de la psychologie vis-à-vis de la douleur, etc., et qui utilisait lui-même son propre corps pour nous expliquer un concept et Mhm. parler de la guérison et parler d'exposition à l'anxiété, la corrélation entre la douleur et l'anxiété, enfin, tous les processus liés la douleur, le domaine d'étude qui est donc la matrice de la douleur. Bref. Mhm. Et en fait, là où il est parti, il s'est fait opérer de l'épaule, donc il avait tous les muscles de la coiffe de rotateur qui avaient pété, là. Tous, quasiment, je crois, 3 sur 4. Hmm. Donc il a dû se faire opérer de l'épaule. Et dans son pays où il s'est fait opérer, et c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, là, ça y est, le corps médical reconnaît ça, qu'il faut bouger même de suite après Hmm. l'opération. Mais lui, contrairement à ce qu'il avait eu de par ses antécédents médicaux et toutes ses anciennes chirurgies, parce que oui, il a subi plusieurs chirurgies, c'était le premier corps médical, et c'était au Panama, je crois, Panama, qui lui disait, ben, tu t'es fait opérer là, tu bouges aujourd'hui. Mhm. Je peux pas, là, j'ai mal. Il lui dit, ouais, mais il faut que tu bouges. Puis ils lui ont donné un protocole de merde, là. Il pouvait pas lever l'épaule comme ça, là, Hmm. lui-même. Donc, ils lui ont donné une espèce de poignée avec un élastique, enfin, une sangle, qui devait passer par-dessus une porte. Et puis, avec son bras, donc, qui n'était pas opéré, il devait tirer pour que son bras puisse se lever puis redescendre. Et Ah donc, il oui, faisait des immobilisé. positions. Ben, Immobilisé. Fait il qu'il, ouais, mobilisait passivement. Donc, c'était son autre c'est bras ça. qui faisait bouger Hmm. son bras qui était opéré. Parce que Mhm. la contraction musculaire pour lever n'était pas possible, trop douloureuse. Mhm. Mais il gérait ensuite son mouvement en fonction de la douleur et son Hmm. exposition, puis l'anxiété, puis tout ça. Enfin, c'est pas le sujet du podcast. Mais il le faisait. Son médecin, son chirurgien lui a dit, je m'en fous que tu aies mal, je veux que ça bouge. Et tu adaptes ton Mhm. mouvement en fonction de ce que tu peux tolérer dans la douleur. Va pas trop haut, Mhm. reste en dessous des 3 sur 10. C'est un peu toujours ce qu'on dit, là, mais après, c'est une perception individuelle à Hmm. chacun, là. Tu peux tolérer une douleur de 1 sur 10, 3 sur 10 maximum, et de forcer à bouger. Et il devait faire une vingtaine de répétitions de ce qu'il pouvait par jour, alors qu'il venait de se faire opérer le jour même. Hmm. Donc, peu importe en fait la blessure et la douleur, il s'agit qu'on sait que pour que le tissu guérisse, il faut que ça bouge. Donc, une personne âgée qui s'est blessée ou qui ne s'est pas blessée, Exact. dans tous les cas, il faut que ça bouge. Point, là. That's it. Donc, c'était Ouais. pour appuyer ton argument. Voilà. Mais c'est ça que je dirais. C'est ça que je dirais. Puis, ouais, c'est ça, tu sais, même dans le cas de la prothèse de hanche, là, mettons que je reprends mon client, là, justement, là, tu sais, jour 1 de la prothèse de hanche, ils l'ont mis debout, là, tu comprends? Ils l'ont mis debout. Prothèse de hanche, il sort de la table. Ça Ouais, fait, genre, dans la journée même, il marchait. Ils lui ont dit, il faut vraiment que tu marches tout de suite. Prothèse de hanche. Combien de fois est-ce qu'on dit, genre, aux personnes âgées, mais non, faut pas que tu bouges de prothèse de hanche, non, non, non. Non, non. Tu sais, l'orthopédiste, c'était comme, non, non, tu marches aujourd'hui, puis tu recommences progressivement à marcher, tu sais, aussitôt que tu sors de ton lit, là. Tu sais, on va pas t'alité ouais, pendant 48 heures, là. La journée même, progressivement, il a pas couru un marathon le lendemain. Donc, j'en entends certains qui sont, oui, mais tu sais, mais toujours dans les extrêmes, hein. Souvent, les ouais, contre-arguments, c'est ça. comme ce qu'on avait sur Instagram, c'est toujours dans les extrêmes. Oui, mais tu comprends. Puis ça vient beaucoup d'une place de culpabilité. C'est que les gens se font remettre la réalité dans la face. Puis eux autres, ils réalisent que comme, ah, ben je suis un peu comme dans le tort, faudrait que je bouge, mais j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de me responsabiliser par rapport à ça. Donc je culpabilise et donc j'essaie de trouver des contre-arguments qui font aucun sens. Puis, tu sais, ça, c'est quand même, ça c'est un problème en soi. J'adore, Mais, tu j'adore ce sais, sujet. je J'adore le ce. sais, je sens pour Ouais, aller loin là-dedans avec toi, hein. Mais tu sais, ça vient beaucoup de cette place-là, tous les contre-arguments qu'on avait. Puis tu sais, on était comme, mais je comprends, là, puis je comprends un peu comme qu'est-ce que tu vis. Ça requiert, tu vois, en soi, un autre.
c'est une autre discussion et ça requiert un encadrement spécifique. Tu sais, là, on parle de tout ce qui est les processus motivationnels, puis tout ça, là, la Mm. psychologie comportementale. Mais après ça, ça fait en sorte que, tu sais, ça fait pas en sorte que le message, comme on dit depuis tantôt, de faire de l'entraînement à résistance quand tu vieillis est pas bon. En tout cas. Fait que, Ça n'invalide pas le message, encore une fois, c'est trop spécifique, ça concerne toi, c'est toi et tes émotions, en fait. Tu déblatères tes émotions sur ma mhm, page personnelle, notre page personnelle, dans des commentaires pour décrédibiliser notre message, juste pour soulager tes propres émotions. mhm, C'est quoi ton but, en fait? mhm. Ça te concerne à toi, ce message-là, sûrement plus que quiconque, Ouais. et tu peux pas invalider ce message-là, c'est juste un fait, là, d'accord? Ah, ah. C'est tout. Et puis, comme on dit, hein, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte la souffrance des gens. C'est que la souffrance Mhm. n'est pas l'excuse à tout. C'est pas parce qu'on souffre qu'on peut envoyer chier tout le monde Ouais. et qu'on peut se déresponsabiliser d'absolument tout. Le mouvement est indispensable, point, c'est un fait. Mhm. That's it. Si c'est dur pour toi et que tu sais pas comment faire parce que tu as peur, fais-toi accompagner. Point. On n'est pas en train de Absolument. dire que tu souffres pas. On n'est pas en train de dire Mhm. que tu es. Bref, j'en ai assez dit. Ouais, c'est ça. Hey, on On va quitte le juste, sujet. tu sais, ben, on va enchaîner sur le dernier truc, dernier contre-argument qu'on avait reçu, le contre-argument Vas-y. avec un bien grand, des grands guillemets, là. Puis après ça, on va enchaîner sur on va parler un peu plus des bénéfices, de l'entraînement plus spécifiquement, là. On a abordé un petit peu à travers, les, 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 les premiers, je sais pas exactement combien de temps, 30-40 minutes du podcast, mais là, après ça, on va aller un petit peu plus là-dedans, là. Mais pour finir sur les contre-arguments, le, le commentaire qui nous a fait rouler les yeux, réellement, parce que les Vas-y, autres, vas-y. il y avait quand même quelque chose tu sais, d'interactif, d'intéressant, puis ça a fait une bonne discussion, mais ça fait juste pas de sens, là. La personne qui nous a écrit, oui, mais les personnes qui ont écrit ce carrousel, vous avez quel âge? Je suis Sachez que tu as comme, aimé ce commentaire-là, Karel, je vais te laisser là. ah, je l'ai tellement aimé, là, j'étais comme, ça fait tellement pas de sens. J'ai même pas, je pense que tu avais répondu, moi je voulais même pas y répondre, puis je suis comme, c'est Ouais, impertinent, là, ça sert à rien. Et de toute j'y façon, ai je m'attendais répondu. à ce que tu aies des gens qui commentent. Fait que t'as d'autres personnes qui ont vu notre carrousel passer, qui regardaient les commentaires, puis qui sont allés commenter pour nous, là, en dessous, là. Euh, ben, ça m'a fait rire. J'étais comme, tu sais, toi, là, mettons que t'as 80 ans, tu fais de la haute pression, quelque chose de même. Faut que tu ailles voir un médecin. Est-ce que tu vas aller voir, mettons que ton médecin, là, parce que le tien que tu avais depuis que tu es jeune, ben, il a pris sa retraite vu que tu as 80 ans, tu sais. Ben là, il faut que tu ailles voir un médecin qui est plus jeune. Mettons, on va dire il y a 40 ans, le médecin. Est-ce que tu vas lui dire, ben non, les médicaments pour la haute pression que tu veux me donner, euh, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que, en fait, ben, tu as 40 ans, tu peux pas comprendre parce que moi, j'ai 80 ans. Ben voyons donc, Alice. Voyons donc. Ça sert à quoi d'avoir des professionnels formés si tu les écoutes pas parce qu'ils ont pas le même âge que toi? Mais voyons donc. c'ti. En tout cas, ça, là, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre que ça, parce que Non, là, je non, juste pourrais non me mettre quand recevable. même. C'est ça. J'ai trouvé ça Juste, drôle, là. euh, J'étais comme, voyons donc. Tu sais, tu dirais jamais ça d'un professionnel dans un autre domaine. C'est bien juste parce qu'on est des entraîneurs, kinésiologues, que genre, tu te permets de dire ça parce que toi, tu ne vois pas tant la valeur de notre métier, là. Ben, toi, elle, la madame qui avait commenter. Mais genre, tu dirais jamais ça à ton dentiste, à ton médecin, à ton avocat, à ton comptable. Non, mais non, tu peux pas faire mes impôts parce que tu peux pas comprendre la réalité de quelqu'un qui a 80 ans parce que t'as pas mon âge. Oui, mais j'ai été formée pour ça, tu comprends, ma belle? En tout cas, ça m'a fait rire. Fallait juste que je fasse une petite aparté là-dessus parce qu'il fallait que. Oh! elle était magnifique cet aparté. C'est l'argument le plus non recevable de tous les mauvais commentaires qu'on a eus. Ah! Ça en était drôle. Ah Mais non, oui! ça en était drôle. J'ai regardé ça. Je sais même plus ce que j'ai répondu d'ailleurs en bas là, de son commentaire, mais c'était pareil. C'est genre, c'est- mon Dieu, quoi. Genre, c'est quoi ton point là? Je comprends Ouais. pas. Je comprends pas là. C'est écrit par des personnes qui sont formées justement à accompagner des personnes âgées à reprendre de la Mhm. mobilité et du mouvement, là. Exact. Et pas qu'une fois, là. Exact. Genre des clientes maganées, là, Mhm. 66 ans, Parkinson, on en a eu, qui Mhm. passent au sol, qui peuvent pas se relever et qui à la fin, au bout de 2 ans, peuvent retourner des pneus. Ouais, ça existe parce qu'on Mhm. l'a fait. Une Mhm. personne qui est née, d'accord,
avec bon, certaines maladies, qui a développé des cancers et qui a plus de 22 chirurgies, qui ont une de mes clientes encore actuellement, 67 ans également, va lui dire à elle, aujourd'hui, là, que l'entraînement en résistance, c'est pas bon. Mhm. Je vais la laisser répondre à ma place. D'accord? Donc, non, non, c'est vrai que j'ai pas son âge et j'ai pas leur pathologie et toutes les Mhm. maladies qu'ils ont pu avoir et toute leur chirurgie. Par contre, ce que je leur ai fait faire leur a permis de réobtenir le contrôle sur leur vie. Donc, peu Mhm. importe mon âge, c'est pas l'âge qui compte. C'est simplement nos, euh, nos compétences sont valides et font du bien à beaucoup de monde. Mhm. Ce genre de Mhm. commentaire est juste absolument idiot et non recevable. Invalide, hein. C'est Et d'ailleurs, invalide. ça me fait penser, ça, dans tout ce que tu dis, en fait. Tu sais, quand on dit que l'activité physique, le mouvement, l'entraînement à résistance, c'est c'est bon avec un B majuscule quand on vieillit. Euh, en fait, l'objectif là, numéro un de tout ça, là, tu sais, quand on dit que ça freine les processus du vieillissement, ce qu'on veut dire Mhm. avec tout ça, c'est pas que tu vas jamais mourir. On n'est pas en train de. Tu sais, quand on dit renverser les processus de vieillissement, on n'est pas en train de dire, ben là, on renverse la vieillesse, parce que là, t'as des gens, encore une fois, là, tu sais, les gens sont quand même Ouais, assez réactifs, là, qui viennent dire après, oui, mais ils c'est interprètent comme ils impossible. veulent. C'est ça, c'est impossible de renverser le vieillissement. Mais voyons donc, ma belle, là, je comprends, là, je comprends. Oui, oui, je suis pas en train de Ouais, dire qu'on a ouais, ok. réinventé le monde, là. Je suis en train de dire que, à la place d'avoir un déclin comme ça, mais tu vas avoir un déclin comme ça. Puis là, pour ceux qui sont en train d'écouter le podcast, qui sont pas en train de regarder, c'est qu'à la place, C'est comme ça versus comme ça, d'accord? c'est Point. ça, ouais. Mais à la place d'avoir un déclin progressif qui se fait sur le long terme, où est-ce que tu perds ton autonomie progressivement, ben ça se fait plus rapidement. Fait que tu vis ta vie, euh, tu maintiens ton autonomie très longtemps, puis quand quand ton corps est prêt à mourir, mais c'est un déclin qui est très rapide. T'as peu de souffrance. Fait que la souffrance est très limitée dans le temps. Versus quelqu'un qui souffre pendant des années, qui voit son autonomie puis sa santé diminuer graduellement. Et le mot clé là-dedans, là, tu sais, quand on parle de longévité et tout ça, là, de vieillir en santé, c'est autonomie. C'est est-ce que tu veux maintenir ton autonomie en vieillissant? Ou est-ce que tu veux être, ben là, je vais y aller quand même, on va taper, là, mais comme tu veux-tu être Vas-y. malheureux parce que tu as tout perdu ton autonomie, tu es pris au Québec dans des CHSLD, en France, je sais pas c'est quoi l'équivalent, mais tu sais, euh, dans des CHSLD où tu as tout perdu ton autonomie, tu es malheureux, tu peux plus vivre chez toi, là, justement, tu sais, tu perds ta maison puis tout parce que tu plus fonctionnel, tu peux plus aller jouer avec tes enfants, avec tes petits-enfants parce que t'es brisé de partout. C'est ça qu'on veut contrer en bout de ligne. On dit pas que tu mourras pas, là. On dit juste comme, est-ce que tu veux maintenir ton autonomie plus longtemps puis moins souffrir, justement, en vieillissant? Mais ça passe par l'entraînement et plus spécifiquement, l'entraînement à résistance. Donc voilà. C'est ça, c'est que l'interprétation de la vieillesse à la base n'est déjà pas comprise. C'est qu'en gros, ce qu'on dit, c'est que tout ce que les gens mettent sur le dos de la vieillesse consciemment est renversable, mais la vieillesse en tant que telle, oui, tu vas mourir à un moment donné. Et non, tu peux pas rajeunir. D'accord? Ce qu'on Mhm, parle de la vieillesse, ce que les gens mettent sur le dos de la vieillesse, donc c'est densité osseuse, atrophie musculaire, tout ce qui va être, du moins la densité de tous les tissus, qu'ils soient mhm, tendineux, qu'ils soient ligamentaires, la, la diminution de l'activité cérébrale, voire le développement de troubles cognitifs, même la réduction de la taille des structures cérébrales, euh, le système hormonal, le système nerveux, tout ce qui va permettre de lancer un système et lui permettre d'être prêt à affronter les défis de la vie mhm, quotidien, mais simples, adrénaline, cortisone, noradrénaline, tous ces systèmes-là qui font de nous qu'on est capable de lever du lit, là, simplement. Là, je ne parle pas de se battre mhm, contre un ours. Tous ces systèmes-là que les gens, qui fait que quand on subit du moins un excès de confort, ces systèmes réduisent parce que ce que mhm, tu n'utilises pas chez l'humain, tu le perds. Il est programmé mhm, pour être économique. Donc après, on dit, bah oui, je suis dans le confort depuis 20 ans, c'est parce que je vieillis. Non, c'est pas ça, là. C'est pas ça le point.
Et par ailleurs, donc c'est un domaine d'étude qui s'appelle le aging. Là. On étudie Mhm. ça, aging. Et aging, c'est comme on essaie de mesurer qu'est-ce qui est mesurable. Et ça se fait au niveau chromosomique, en fait, des télomères, des petites branches. Comme imaginez un lacet, et au bout des lacets, il y a comme des petits bouts en plastique, des lacets de chaussures. Là. Mais les télomères, c'est ça qui empêche du moins le chromosome et les cellules, tout ce qui contient les gènes, de se dégrader. Donc, comme une protection, là, ce bout Mhm. de lacet-là, ce télomère-là. Et donc, ce qu'on étudie, ce qu'on sait, c'est que plus les télomères réduisent vite, ben, plus, du moins, tu as un âge métabolique qui est élevé, plus ça résiste longtemps, plus tu as un âge métabolique qui est jeune. Donc, on essaye de voir c'est quoi qui fait que ça tient plus ou moins longtemps et que ça résiste plus ou moins. Et c'est ça le point. Donc, l'étude aging étudie ça. Et donc, c'est en lien direct avec les gènes qui favorisent la longévité. Et donc, comment tu vas protéger les gènes qui sont en charge de la longévité grâce aux télomères. Donc, comment tu fais? Tu stimules les bons gènes et comment tu prends soin de tes télomères. Eh bien, ça, c'est pas compliqué. Le plus efficace, c'est l'entraînement de Mhm. résistance. Point. C'est tout. Mhm. C'est tout ce qu'on. C'est ce domaine d'étude-là est fiable. Alors, ils vont te dire qu'il y a d'autres choses, l'alimentation anti-inflammatoire, le fait de manger Oui, oui. suffisamment de protéines pour synthétiser des tissus, parce que oui, en vieillissant, c'est plus difficile de synthétiser du muscle. On le sait, oui, c'est scientifique, on est au courant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La Mhm. solution, mange plus de protéines et active tes muscles en résistance pour forcer la Mhm. synthèse des protéines. Ça ne veut pas dire, ah, ben comme je suis plus vieux et que je synthétise moins de tissus, ben, ça veut dire qu'il faut que je m'entraîne moins. Non, c'est le contraire, en fait. Tu dois Exact, manger plus de exact, protéines et t'entraîner plus. C'est dans l'autre sens qu'il faut penser. exact. Donc, tous ces choses-là, là, tous Mhm. les commentaires qu'on a eu, oui, c'est scientifique, machin, plus on vieillit, plus c'est dur, on est au courant. On ne dit pas que c'est plus facile. On dit que c'est renversable. C'est juste, ça doit être pesé, ça doit être accompagné à hauteur de Mhm. chacun. Et comme Karel, comme tu le dis, tu as tout à fait raison, c'est que c'est un déclin. La masse musculaire, le fait de stimuler l'hypertrophie, on va, on va relancer tout le système, mais pas seulement la structure, aussi le métabolisme en lui-même. Les Mhm. muscles vont mieux processer l'énergie, le Mhm. glucose, donc tu réduis ta Exact. résistance à l'insuline et tous les troubles Mhm. métaboliques qui vont Mhm. avec, tous tes troubles cognitifs. C'est comme la masse musculaire est le premier, en fait, marqueur de longévité. Plus tu es musclé longtemps, et plus, quand tu vieillis, tu t'écroules vite. Donc, Mhm. déjà, c'est 10 à 15%. Non, je sais plus, c'est 10 à 20% plus de longévité supplémentaire. Donc, déjà, tu vis plus longtemps, mais en plus, ton déclin est plus rapide, comme tu le disais. Donc, c'est-à-dire que c'est pas progressif avec le développement de maladie. C'est comme tu vis, tu es autonome. Donc, le juste mot, moi, j'aime beaucoup ça, là, tu restes autonome et fort et tu es capable d'affronter les défis de ta vie quotidienne, ne serait-ce que ta propre vie à toi est occupée de toi, et tu as un déclin qui est plus radical, plus ben, Rapide. juste rapide, Plus ouais. rapide. Donc oui, c'est vrai, Ouais. mais tu meurs plus rapidement, mais c'est pas ça qu'on veut C'est dire. pas Tu ça meurs le pas plus point. rapidement. Tu vis plus longtemps en ayant une mort plus rapide, mais c'est la mort C'est que tu ça. veux. En fait, tu veux un matin ne Mhm. pas te réveiller dans l'idéal. Tu n'as pas envie d'avoir 12 cancers et puis 18 chimios. Seigneur. Oui, oui, Bref, mais exact, exact. donc Mais donc c'est ça. c'est important ce que tu as dit, là, justement, le fait que, pour revenir un peu là-dessus, le fait que la masse musculaire, c'est le marqueur, ben, un des marqueurs les plus importants de la longévité, en fait, quand la masse musculaire. Fait que parce que, en fait, ce qui est quand même drôle, là, tu sais, on parlait justement des gens dans les commentaires qui disaient oui, mais tu sais, c'est selon les études scientifiques que quand tu vieillis, tes capacités diminuent. Tu perds de la masse musculaire, tu sais, ton métabolisme diminue. Je suis comme, OK, ben, ben Oui, bravo, on t'as est lu mon d'accord. carrousel. Non, non, mais t'as lu Ouais. mon carrousel. C'est Parce clair. que je suis comme, c'est littéralement ça que j'ai dit dans le carrousel, mot pour mot. Dans le carrousel, j'explique c'est quoi la sarcopénie. La sarcopénie, c'est le déclin euh, de la force en vieillissant et la diminution de la masse musculaire, ce qui les deux sont corrélés, là. Ça s'appelle la sarcopénie et c'est le processus du vieillissement. Tu sais, c'est la sarcopénie. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est freiner la sarcopénie, mais c'est un processus naturel. J'explique tout ça dans le carrousel. Ouais, Le carrousel, ouais, c'est ça. C'est ça. ouais. Puis là, t'as quelqu'un qui commande, oui, mais tu sais, je suis comme, ben, voyons donc. C'est quoi cet argument-là? T'es en train de répéter qu'est-ce que j'ai dit dans mon carrousel. Tu Le point, utilises puis mon carrousel.
Je sais. Puis Utilise mon la carrousel pour dénigrer mon carrousel, mais de quoi tu... j'ai pas compris. Puis là, la diapo qui suit l'explication de la sarcopénie, je disais, comme tu as dit tantôt, justement parce que ton métabolisme ralentit, que tu as la sarcopénie en plus, ben, et que ben, tout, il y a un déclin de manière un petit peu plus généralisée, mais il va falloir, pour freiner ce déclin-là, que tu bouges plus, techniquement, puis pas plus, comme plus que quand tu avais 20 ans, tu comprends? Tu as une raison encore plus importante que quand tu avais 20 ans de bouger, puisqu'à 20 ans, tu n'avais pas la sarcopénie. Fait que tu pouvais rester assis sur ton cul, puis maintenir un niveau de santé semi-décent, tu sais. Mais là, quand tu vieillis, tu n'as plus ce luxe-là, tu n'as plus ce privilège-là, parce que tu travailles contre toi-même. Tu travailles contre la sarcopénie. Fait que c'est exactement ce que j'expliquais dans la diapo suivante. Je disais Mhm. donc motivation encore plus forte de bouger, raison encore plus importante de bouger. Fait Et que de les gens créer de disent la ça, là. viande. Ah, mais Exactement. j'ai Fait pas que, compris puis, non plus, mais je me rappelle de ce commentaire. mhm. Ah, mais mon Dieu, quoi. C'est quoi qui te passe par la tête à toi? Oui, mais c'est Ah oui. prouvé scientifiquement que plus tu vieillis, plus métabolique. Bah ouais, on sait. C'est vrai qu'elles disent ça, les Oui, études. oui. Oui, et puis il n'y T'as a même pas raison, en besoin fait, d'études, il oui. suffit de regarder autour de toi. Maintenant, les études, elles nous permettent de savoir c'est quoi qu'on fait pour aider ça. C'est ça le C'est point tout. du carrousel. Tu sais, Ah, en ah, tout je cas, comprends. ça c'est le genre de commentaire qui fait, ça fait pas de sens, là, mais comme, c'est juste, il Et faut en d'ailleurs, parler, tu sais. Oui. parlant de ces commentaires-là, là, il y en a un qui m'est revenu, parce que ça, faut qu'on en parle aussi. Ceux qui disent que justement l'activité physique, ben, ça fait mal par rapport à... ah oui, aux athlètes, c'est ça. Et les athlètes à 40 ans qui sont tous foutus. Ah, Ça, oui. cet argument-là. Mais c'est quoi Ouais. ton point à toi aussi, là? Genre, je comprends pas. Les Mm. athlètes, le but, c'est que c'est leur travail. Mhm. Donc, leur but, c'est que durant leur carrière, ils s'enterrent et qu'ils poussent leur Uh-huh. corps à leur extrême. Ils poussent les capacités physiologiques maximales de leur corps durant une courte période de leur vie. C'est un deal qu'ils ont choisi. Forcément que ton corps, à un moment donné, passé un certain stade d'entraînement, Mhm. ça va plus être bénéfique pour toi au long terme. Ça va te permettre d'atteindre un certain niveau, à une apogée de ta carrière, et c'est pour ça que ça se calcule. C'est quoi? C'est 5 ans la carrière d'un athlète professionnel réellement? 5 10 ans? Le En pic de fonction des la sports? carrière, ouais, tu sais. Le pic, ouais. C'est extrêmement. Ben, c'est fait pour ça. On t'envoie un maximum de volume et qui sont pesés, genre, difficilement grâce à des entraîneurs et toute une équipe derrière, pour essayer d'avoir le pic qu'on veut à ton top. Mais après ça, forcément, que tu as des séquelles. Tu payes ta carte de crédit. Tu t'attends à quoi? C'est pas ça qu'on dit. On dit pas d'entraîner tout le monde et les personnes âgées comme des athlètes de haut niveau. C'est quoi cet argument aussi, là? Je comprends pas, là. Je Ben, comprends ça, pas. On c'est. compare des athlètes de haut niveau à monsieur, madame, tout le monde, là. C'est des gens qui sont déjà ailleurs, là, mentalement, dans leur tête, là. C'est des gens qui sont capables de donner ce que une grande partie de la population ne peut pas donner mentalement pour pousser leur corps à ce stade-là. Rien que le seuil de la douleur est quasiment au même niveau que la blessure. Et quand ils ont mal, ils sont blessés, quoi. Vous, quand je dis vous, nous, là, tous, quand on a mal, on est loin d'être blessé. C'est comme le seuil de douleur n'est pas à la même place. Ces gens-là qui sont au JO, et mentalement, ils sont préparés et de base, ils ont une comment dire, une base biologique qui sont capables de pousser, qui sont capables de pousser leur corps à leurs extrêmes, mais ça ne va pas durer toute leur vie. C'est pas parce qu'ils s'entraînent qu'ils sont détruits. C'est parce qu'ils s'entraînent à outrance pendant des heures et des heures, plusieurs fois par jour, pendant toute une carrière. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on stimule. Ce n'est pas comparable. Mm. Ça, cet argument, c'est pareil. Je ne comprends pas. Je ne Mais ça, comprends pas. c'est. Ben, c'est encore. On revient au point de tantôt, là, c'est deux choses. C'est de un, c'est un cas très spécifique. Parce qu'il y a des athlètes de très haut niveau qui sont brisés plus tard. Donc, c'est pas un très haut pourcentage de la population. Tu comprends, les gens qui s'en vont, Ouais. qui font du très haut niveau, de l'élite, là, il n'y en a pas beaucoup, là. Fait qu'encore une fois, c'est un peu le même Ouais. principe que les conditions médicales. De deux, ces personnes-là, c'est pas parce que tu as été athlète de haut niveau puis que tu tout pété qu'il faut que tu arrêtes de bouger. Bien au contraire, il faut que tu continues de bouger. Eh T'as oui. plus de ménisque, t'as plus Eh de oui. whatever. Genre, comment tu penses que tu protèges tes articulations quand t'es pété de partout? Et c'est à travers le mouvement, là, justement, tu veux créer de la. Tu veux avoir de la masse là, autour là, tu sais, pour protéger ces anciennes blessures-là, tu sais, pour pas que ça. Tu sais, c'est ça qui fait comme pas de sens. Fait que, en tout Mais cas, non, Karel, mais non, j'ai une arthrose de stade 4, tu comprends, je peux plus bouger, moi, mes genoux, là, c'est plus possible. comment tu penses qu'on aide avec ces conditions-là? Si tu vas voir un physiothérapeute, c'est ça qu'on fait, là. En tout cas.
Fait que là, Ouais. on a poussé comme loin là-dedans. Puis je pense qu'on a quand même bien élaboré là, sur en gros, sur les Ouais. bénéfices liés à l'activité physique puis à l'entraînement en résistance, là. Fait que, tu sais, on s'entend, c'est autant bon, tu sais, petit recap, là, c'est bon pour le cerveau, Mhm. comme t'expliquais tantôt, ça entretient les capacités cognitives. Ce qui- Mhm. C'est pas juste le sudoku qui aide avec les capacités Non. cognitives. Mais Les non. capacités cognitives se développent à la base de par le mouvement. Fait que ça entretient les capacités cognitives de bouger. Et donc, le déclin des capacités cognitives quand on vieillit, qui est un autre phénomène très documenté, très reconnu. Tout ce qui est les os, une des causes principales de blessures et donc d'immobilisation et de déclin plus rapide chez les personnes âgées, comme j'expliquais tantôt, c'est par exemple la fracture de la hanche. Mhm. Quand la hanche a fracture, puis ça c'est lié à quoi? C'est la densité osseuse, parce que quand on vieillit, on perd de la densité osseuse. C'est quoi la number one chose qui augmente la densité osseuse? C'est l'entraînement en résistance. Pas le cardio, ça prend des impacts de un et une mise en charge. Ça prend des charges, c'est ça qui fait que l'os développe la densité. Fait que, ça, c'est quand même assez important. Tout ce qui est sarcopénie, fait que perte de masse et de force musculaire. Comment tu fais pour prendre de la masse et de la force musculaire? C'est pas en allant marcher. C'est bien de marcher, là, c'est bien. Là. Moi, j'encourage les personnes âgées à bouger, à sortir de chez elles, à aller faire des marches et tout. Mais c'est pas ça qui va aider avec le maintien de la masse et de la force. Ça va être de l'entraînement en résistance. C'est la seule chose qui peut aider avec ça. Quoi d'autre? Ben, tout ce qui est, justement, tu sais, quand on parlait d'autonomie tantôt là, tu sais, tout le maintien mettons, on va dire, l'agilité. Tu sais, le fait d'être capable de te Mhm. déplacer dans ton environnement sans te, en bon québécois, on va dire, sans te pogner tous les coins de mur, puis risquer de tomber à tout moment. Une des causes principales, encore une fois, d'immobilisation et de déclin de la santé chez les personnes âgées, c'est les chutes. Les chutes. De un, parce que ben, densité osseuse qui diminue. Fait que souvent, tu sais, quand je dis que les gens se fracturent la hanche, Mhm. on pense souvent que c'est parce que la personne a tombé à terre, il y a une chute et que la hanche a brisé. Au contraire, qu'est-ce qui arrive quand il y a une fracture de la hanche? C'est qu'en marchant, la hanche a lâché, l'os Oh, brise et la oh, personne tombe à terre. Ça, c'est un fait qui est très peu connu, mais c'est wow. plus souvent ça qui arrive. Incroyable. Euh, fait que, tu sais, ça en dit beaucoup. Puis après ça, ben, tout ce qui est la Ma hanche à perte, lâcher. ben, c'est ça, tu sais, ça a Mais brisé genre, avant que tu tombes. non, mais pour que les gens comprennent, la hanche, c'est l'articulation la plus grosse de tout le corps, là. C'est là où Mhm, il y a les plus gros muscles qui sont mobilisés, les mhm, plus puissants ischio-fessiers. C'est ce qui te permet de tenir debout. C'est pour ça que les gens sont immobilisés quand ils ont la hanche pétée. mhm, C'est parce que c'est l'articulation qu'il ne faut pas casser. On est en train de dire que la hanche pète toute seule. mhm. Un Et que impact et de pour trop. péter un fémur, là, et genre, Mhm. Ou une tête fémorale, tu sais. une tête fémorale, ouais, genre, c'est épais, là. Donc, pour que ça Mhm. casse, et sur un petit impact, en marchant dans la rue, en loupant un trottoir, c'est vraiment parce que les os vont pas bien. C'est C'est ça ça. vraiment qu'on veut Exact. appuyer. Puis, tu sais, justement, pour revenir là-dessus, tu sais, oh, oui, t'as la hanche qui va briser avant même que tu tombes, mais sinon, il y a beaucoup de blessures autres que la fracture de la hanche qui sont liées à la chute en tant que telle. Tu sais, il y en a dans certains cas que oui, c'est parce qu'ils ont chuté sur leur hanche, ça allait super bien, que tu tombes, puis que c'est vraiment parce que tu t'es enfargé je sais pas, là, tu t'es enfargé dans quelque chose qui traînait par terre chez toi, tu tombes, tu n'as pas été capable de te rattraper parce que tu n'as plus la vitesse, tu n'as plus l'agilité que tu avais avant qui t'aurait empêché de tomber ou est-ce que tu te serais rattrapé. Mais là, comme tu bouges plus, ben tu perds tout ça, ton contrôle moteur s'affaiblit, etc., etc. Fait que là, tu tombes, puis là, tu te fais mal. Que ce soit une hanche qui brise, que ce soit n'importe quoi d'autre, une commotion cérébrale, la tête qui frappe en quelque part. Et comme on disait tantôt, ben, à partir du moment que tu as une blessure comme ça, ou est-ce qui t'immobilise un certain temps, à cet âge-là, à comme 80 ans et plus, c'est difficile de guérir de ça, justement, parce que tes capacités sont déjà réduites et tu guéris moins vite à cet âge-là. Fait que tu restes alité plus longtemps, tu restes immobilisé plus longtemps. Puis là, c'est un cercle vicieux qui fait que déclin très rapide. Donc, tout ça pour dire que l'entraînement, fait que en fait, je dirais le mouvement avec un grand M. Ouais. Important. Le mouvement avec un grand M est Non, non, non. Indispensable. exact, indispensable. J'adore. Un autre I, mais Ouais. indispensable. Et l'entraînement en résistance. Puis bien sûr, accompagné d'un professionnel idéalement.
Parce que justement, surtout si tu t'es jamais entraîné dans ta vie, si tu sais pas qu'est-ce que tu fais au gym et que c'est intimidant, mais trouve-toi un contexte dans lequel tu vas être bien encadré et que ça va être moins intimidant. Tout est faisable. Donc, je pense qu'on a pas mal couvert tout le sujet, là. On a pas mal couvert tout le sujet. Je pense que ce serait intéressant de rajouter qu'on va faire un webinaire gratuit à ce sujet-là, Mhm. incessamment sous peu. Et par la suite, un mentorat, donc accessible pour ceux qui veulent développer leurs compétences à ce sujet pour faire ça intelligemment en tant qu'entraîneur, donc pour mieux accompagner. Et il faut que vous sachiez aussi, là, ça me tient à cœur de le dire, que ce sujet-là, c'est mon sujet favori. Je triple là-dessus. Pour beaucoup, ça va être, ça peut être difficile d'en prendre conscience, mais si moi j'ai commencé à faire du sport et à faire des push-ups dans ma chambre et dans la cour de récré à 7 ans, c'est parce que j'ai demandé à ma mère pourquoi papy et mamie et pourquoi eux aussi, mes parents, se plaignaient de douleur. Et ils m'ont dit, bah, tu sais, c'est parce qu'on vieillit. Ma réponse a été, mais il faut que je fasse quoi pour pas vieillir? Mm. Vous imaginez là, dans la tête d'un enfant de 7 ans déjà, sa peur qu'il avait déjà à 7 ans. Peur d'avoir mal et de vieillir. Ma mère m'a dit, ben, faut te muscler. Elle n'en a aucune idée, ma mère. Elle a juste donné une réponse Mm. vis-à-vis d'un gamin de 7 ans. Faut que tu sois musclé. Elle savait pas qu'elle avait éveillé toute une carrière, en fait. Elle a fait, cette réponse-là a fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, l'étude de renverser la vieillesse, bon, forcément que quand c'est dit comme ça fait un peu science-fiction, mais comment faire pour mieux vieillir dans un déclin qui est optimal et comment en fait combattre le temps et pouvoir le dominer avec un maximum d'autonomie, c'est moi faire ça. Mm. C'est nous faire ça. Donc, non, c'est très sérieux ce qu'on vous dit et ça va me faire aussi un plaisir de continuer à en parler si nécessaire. Et on espère vous voir au webinaire. Et pour tous les coachs qui souhaitent se former là-dessus, et pour arrêter de dire aux personnes âgées qu'il ne faut pas qu'ils lèvent du poids. Ma mère qui a 60 ans, c'est moi qui lui dis, 62 ans aujourd'hui, d'aller s'entraîner. Elle fait des cours de CrossFit, des cours de bodybuilding, des gros farmers carry, etc. Elle se sent beaucoup mieux aujourd'hui, métaboliquement, cognitivement parlant et physiquement parlant. D'accord? Et que quand elle va voir les coachs de la salle pour lui demander c'est quoi ce cours-là, les coachs la regardent en disant mais tu sais, Corinne, c'est plus, c'est un peu difficile ça quand même. C'est de la Bah, Zumba, tu sais. et oui, ce cours-là, c'était de la Zumba en plus. Genre, ma mère est venue me voir en me disant franchement, je me sens insulté. Alors, heureusement que je lui ai montré qu'elle pouvait s'entraîner, qu'elle pouvait avoir le droit de forcer encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce coach-là l'aurait condamné lui aussi. Parce que tu es vieille, tu peux plus bouger, tu peux plus forcer. Et là, aujourd'hui, elle est capable de se dire, non, mais il se prend pour qui celui-là? Donc, c'est ça que ça peut faire, là. Des personnes qui ont 60, et ma mère, bon, n'a pas de pathologie spécifique, mais certaines de mes clientes, oui, et qui sont plus âgées qu'elle, vous diront la même chose. Donc, non, c'était pour conclure ça, là. Je pense que ça me Ouais. tenait à cœur de le préciser. Ah oui, puis tu sais, pour rajouter une petite tranche de vie rapidement par-dessus aussi, tu sais, les gens qui disent, ouais, mais tu sais, c'est facile pour vous parce que vous avez toujours été sportif et tout. Tu sais, oui, moi, j'arrive d'une famille, tu sais, ma mère est très, très sportive, c'est elle qui m'a mis dans le sport. Mais moi, ma grand-mère, du côté maternel, elle est décédée d'obésité morbide, là. Tu sais, les gens, ouais, j'entends, oui, mais tu peux pas mourir d'obésité morbide. Oui, non, mais dans le sens qu'elle était tellement obèse qu'il a fallu une petite, un un petit quelque chose qui l'a emmené à l'hôpital, quelque chose d'insignifiant que n'importe qui aurait guéri super vite. Cette petite chose-là a fait en sorte qu'elle était alitée. Ça a limité encore plus son mouvement qui était déjà limité parce qu'elle était obèse morbide. Et ça a été un déclin instantané. Ça a pris quelques mois qu'elle est décédée. Ça a été, elle est rentrée à l'hôpital, ça a été coma très rapidement, puis tous les systèmes ont lâché. Tous ces systèmes physiologiques ont lâché, back to back to back. Tu sais, fait que, tu sais, moi, j'aurais aimé ça que ma grand-mère ait ait un encadrement approprié, puis qu'elle reçoive un message de la société qui lui dise que c'est bon pour elle de bouger plus. Tu sais, on s'entend qu'il y avait voyons, des problèmes voyons, alimentaires, là, avec tout ça, là. Euh,
Mais c'est ça, tu sais, fait que, tu sais, les gens qui disent, oui, Ouais. mais pour vous, c'est facile, puis tout ça, puis vous pouvez pas comprendre. Je suis désolée, mais, tu sais, moi, je l'ai vu chez ma grand-mère, ça, ce déclin-là. Toi, tu l'as vu aussi chez tes grands-parents, tu sais. On le voit, là. On n'a peut-être pas cet âge-là, mais on l'a vu, là. On voit à quel point ça peut faire mal. Et Mhm. j'aimerais préciser un truc que tu dis parce que tu as dit elle a eu un déclin rapide. Et on disait tout à l'heure que qu'on peut avoir un déclin rapide, c'est ce qu'on cherche, mais juste là, non, mais je vois bien les argumentaires arriver là. T'as vu, elle était Était obèse, dans la elle a eu un déclin rapide. soixantaine. Elle Ah, était elle dans la avait la soixantaine. soixantaine. Dans la soixantaine, c'est jeune de un et puis Karel n'a pas précisé toutes les comorbidités qu'elle s'est tapées pour en arriver là, à ce point-là. C'était Mhm. juste la cerise sur le sundae, là. D'accord? Mais avant ça, il y avait tous les diabètes et compagnie qui ont bouleversé donc son métabolisme, son cerveau et tout ce qui va avec, quoi. Donc, non, ouais. Je voyais bien là. Il faut faire attention aux mots qu'on dit là parce que Oui, oui. tous les arguments, tout ce qu'on peut dire, ça peut être. Ah, les gens, quand ils ont décidé de ne pas être d'accord, ils sont, ils sont incroyables. Donc, non, bref, je voulais préciser que non, c'est pas parce que tu es obèse que tu es en bonne santé. Déjà, à la base, tu as déjà un déclin qui est dégressif, progressif et souffrant avec le développement de maladies et de comorbidités. D'accord? Tu es déjà dedans, en fait. D'accord? Tu n'es pas en bonne santé quand tu es obèse, c'est pas vrai, là. Tu sais, Euh, ça ouais. faisait longtemps que ma grand-mère avait perdu une certaine qualité de vie. Là, t'es obèse morbide, tu penses que t'as du plaisir. Puis elle aimait ça voyager. Là. Elle, c'est une grande fan de voyage. Elle voulait passer sa vie à voyager. Obèse morbide, tu penses que t'as du plaisir en voyage. Tu peux pas marcher, tu peux rien faire. Elle avait mal partout. Elle avait des plaies de lit, tu sais, comme juste en voyage. Je me souviens, on était partis à Myrtle Beach quand j'étais petit, puis euh, à la plage et tout, ma mère, fallait qu'elle nettoie ses plaies. Mais en fait, des plaies de lit, c'est pas des plaies de lit, en fait, c'est les couches de gras, là, ensemble, là, qui s'enroulent une par-dessus l'autre, puis là, Ah, ça stagne, là. Fait qu'il fallait mettre de la crème, puis nettoyer tout ça. Tu sais, c'est pas une belle qualité de vie, là, c'est plate, là. Puis, oui, tu sais, comme tu disais, déclin rapide. Tu veux-tu vraiment un déclin rapide dans soixantaine, toi, là? T'as pas envie de mourir à et 67 dans ans, ces là, tu comprends? conditions-là? Exact! Tu sais, elle est morte très jeune, ma grand-mère, là, tu sais. Fait que Ouais. c'est ça qu'on veut dire par tout ça. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, là, la date n'a pas été annoncée encore. Restez à l'affût, mais on a un webinaire qui s'en vient sur le sujet. Le podcast, c'est nous qui en jasons. Moi puis Max, on geek out, on commente sur notre carrousel, mais le webinaire, ça va être plus théorique. Bien sûr, on va aller plus en profondeur sur les mécanismes en lien avec tous les bénéfices de l'entraînement en résistance spécifiquement, en vieillissant. Euh, puis après ça, Des astuces, exact. Puis après des ça, petits conseils. notre genre de mini formation mentorat sur le sujet. Ça aussi, on a abordé le sujet un petit peu rapidement ici à la fin du podcast, mais on va vous donner un petit peu plus de jus, un peu plus de détails, d'informations spécifiques dans les prochaines semaines. Restez à l'affût, ça s'en vient. C'est des choses excitantes. Nous, on est excités. C'est un sujet qui nous passionne aussi. Fait que, fait que c'est ça, je Ouais, pense plus que que ça, que ça nous passionne. Et puis même, on va donner d'autres informations dans le webinaire. On va éplucher des études où ils ont comparé des haltérophiles de 85 ans versus des vieux de 60 ans. Ils ont fait des études longitudinales sur plusieurs années de personnes qui étaient dans la soixantaine, qu'ils ont entraîné en résistance pendant un an versus un groupe que non. Ils ont comparé sur 7 ans qu'est-ce que ça donnait. Ils ont comparé des personnes de 40 ans qui s'entraînaient versus des personnes de 20 ans qui s'entraînaient pas. Et franchement, les surprises à annoncer sont fortes. Et je pense que j'en parlerai avec plaisir dans le webinaire si c'est moi qui le donne. Ce sera peut-être toi, oui, Karel, on verra. je Et pense que ça va restez être à toi qui l'affût. va le donner. Il y a d'autres informations crunchy à donner et avec des astuces et restez à l'affût comme Karel vous a dit. Exact. Donc, on vous laisse sur cette note-là. Fait que, on se voit bientôt au webinaire, si vous êtes présents. Et on se voit sinon, on se parle plutôt pour ceux qui sont sous format audio dans le prochain épisode de podcast dans 2 semaines. Bye tout le monde!